Bah quoi? Ça vous choque que je mange du rouge à lèvres? Vous faites pareil dès que vous en portez. Coucou tout le monde! Bon ok, j'avoue, on s'est bien amusé à faire cette intro, mais je voulais attirer votre attention. Est-ce que vous saviez que tous les produits que vous appliquez sur vos lèvres finissent dans votre estomac? Et accessoirement, ils aiment se balader un peu plus dans votre sang et même jusqu'à vos organes. J'ai récemment découvert des chiffres alarmants. D'après une étude américaine, une femme qui s'applique un produit cosmétique sur les lèvres ingère entre 20 mg et 50 mg de ce produit. Ça ne paraît pas grand chose, vous me direz. Mais si vous appliquez du rouge à lèvres ou même du baume à lèvres tous les jours, plusieurs fois par jour pendant plusieurs années, dans mon cas je mets du baume à lèvres 5 à 10 fois par jour été comme hiver, eh bien en moyenne dans votre vie vous aurez ingéré 5 kg de produits cosmétiques. 5 kg de rouge à lèvres, de gloss ou de baume à lèvres qui finissent dans votre corps. On ne va pas se mentir, ça ne fait pas rêver. Alors aujourd'hui je vous propose quelques astuces pour faire plus attention à ce que vous mettez sur vos lèvres et pour limiter les risques sur votre santé. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand on regarde les chiffres sur internet, on trouve un peu de tout. 5 kg de rouge à lèvres ingéré, 2 kg, quelques grammes, mais il ne faut pas oublier que le rouge à lèvres n'est pas le seul cosmétique que nous appliquons sur nos lèvres. Pensez par exemple au fameux labello que tout le monde ressort chaque hiver et qui lui aussi finit dans notre estomac. L'étude Campaign for Safe Cosmetics a été initiée par une association de consommateurs américains qui a démontré que peu importe le type de produit que l'on applique sur ses lèvres, il finit en grande partie dans l'estomac. Cette étude a d'ailleurs mis en avant le fait que l'on retrouve du plomb dans 61% des 33 marques les plus vendues aux États-Unis et qu'en général, ce sont les rouges à lèvres les plus chers qui en contiennent le plus. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette étude et je vous mettrai aussi un peu plus de détails sur l'article de blog, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que dans le top 10 des rouges à lèvres les plus toxiques, 5 d'entre eux sont fabriqués par L'Oréal. Que ce soit des rouges à lèvres ou des baumes hydratants, on retrouve toujours une même base commune. Toutefois, la qualité et la sûreté de cette base va vraiment varier en fonction des ingrédients choisis. On va d'abord retrouver dans les ingrédients principaux de la cire. Un stick à lèvres doit à la fois rester solide dans son packaging mais fondre au contact des lèvres. Cette texture à la fois ferme et fondante est obtenue grâce aux cires. Celles-ci peuvent être d'origine animale, végétale ou encore synthétique. Dans le cas d'une composition naturelle, on peut retrouver une cire animale comme par exemple la cire d'abeille ou encore une cire végétale comme par exemple la cire de candélila, une cire à base d'huile de coco ou de jojoba. Mais dans le cas d'un produit conventionnel, on va plutôt retrouver des cires synthétiques faites à base de pétrochimie ou d'hydrocarbures, donc quelque chose de pas très naturel. Dans ce cas-là, il faut vraiment traquer certaines mentions comme par exemple la synthetic wax, donc cire synthétique, microcrystalline wax, cire microcristalline, ou même polymère, polyéthylène ainsi que paraffine ou ozokérite qui sont les cires synthétiques les plus courantes. Ces ingrédients peuvent s'apparenter à du plastique liquide et le problème c'est que, en plus d'être polluants, une fois ingérés, ils sont cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils ont des effets néfastes sur votre système hormonal mais aussi sur la fertilité. Un autre ingrédient que nous retrouvons systématiquement dans tous les rouges à lèvres ou les baumes à lèvres, ce sont des corps gras. Ils vont permettre d'apporter ce côté onctueux et hydratant mais aussi aider à mélanger les pigments de couleur. Ce sont en général des huiles ou des graisses d'origine naturelle ou synthétique. Dans les cosmétiques naturels, on retrouve en général de l'huile de ricin qui est une huile assez épaisse et visqueuse ou même parfois de l'huile de jojoba. En revanche, dans les cosmétiques non naturels, ce sont plutôt des huiles synthétiques. On retrouvera notamment de l'huile de paraffine qui est une huile issue de la pétrochimie qui a donc un fort danger pour notre santé, mais aussi des alcools gras ou d'autres ingrédients modifiés chimiquement. La graisse de baleine a longtemps été utilisée comme corps gras dans les rouges à lèvres et autres produits cosmétiques, mais fort heureusement aujourd'hui, elle est complètement interdite. En revanche, certains rouges à lèvres contiennent du squalène, qui est l'huile de foie de requin. Comme pour la majorité des cosmétiques, les rouges à lèvres eux aussi contiennent des conservateurs. Là encore, nous avons deux possibilités. Soit il y a des conservateurs naturels, comme par exemple la vitamine C ou la vitamine E, qui proviennent d'huile végétale, ou alors il y a des conservateurs synthétiques, comme les fameux parabènes, qui sont soupçonnés d'être perturbateurs endocriniens. Un rouge à lèvres sans couleur, ce n'est pas concevable. On va donc retrouver des pigments de couleur dans la composition de ces produits cosmétiques. Il existe dans la nature des centaines de pigments de couleur d'origine naturelle, notamment parmi les végétaux, mais leurs coûts peuvent parfois être très élevés. Alors pour faire simple, de nombreux laboratoires préfèrent se tourner vers des colorants meilleur marché, en général synthétiques, mais pas forcément très bons pour notre santé. On va par exemple retrouver de l'oxyde de fer ou encore du phosphate de manganèse, des ingrédients que nous préférerions éviter. Parmi les marques de rouge à lèvres les plus populaires, on peut également retrouver des métaux lourds. Ces métaux lourds seront par exemple du plomb, de l'aluminium, du chrome, du cadmium ou encore du manganèse. Des ingrédients que notre corps accueillera avec grand plaisir, mais n'éliminera pas de façon naturelle. Je vous parle beaucoup de théorie depuis tout à l'heure.
Mais regardons maintenant ensemble quelques exemples de produits et analysons leur composition pour voir s'ils sont si terribles que ça. Je commence avec le fameux Labello, un produit que j'ai très longtemps consommé, et j'ai pris l'exemple du Labello Hydrocare SPF 15. Là, on va retrouver malheureusement 4 ingrédients fortement toxiques pour notre santé. On va avoir de l'éthylexyl méthoxycinamate, qui est un perturbateur endocrinien et un filtre UV chimique. On va ensuite retrouver du butyl méthoxydibenzoyl méthane, qui est un filtre UV chimique. On va ensuite retrouver de l'octocrylène, un perturbateur endocrinien et également un filtre UV chimique. Et enfin, on va retrouver du BHT qui est un conservateur mais aussi un perturbateur endocrinien. Cela veut dire que ce produit contient 4 ingrédients qui vont finir dans notre corps, dans notre sang et dans nos organes, des ingrédients hautement toxiques. J'ai ensuite pris l'exemple d'un autre baume à lèvres, cette fois-ci de la marque Aven. C'est le baume à lèvres Cold Cream Stick Lèvres qui est une marque que l'on retrouve en pharmacie. Et malheureusement, si on regarde la composition, on va retrouver pétrolatum, donc une huile minérale, on va retrouver ozokérite, une autre huile minérale, on va retrouver paraffinum liquidum, encore une fois une huile minérale, on va retrouver du BHT, un perturbateur endocrinien, et on va retrouver du propylparabène, un autre perturbateur endocrinien. Donc finalement, même la marque Aven va nous proposer un produit qui n'est pas bien composé. Enfin, le dernier produit que j'ai voulu analyser dans la catégorie baume à lèvres, c'est un baume de la marque Mixavebe, un produit que j'ai également longtemps consommé, c'est le soin des lèvres intensif anti-dessèchement. Là, si je regarde la composition, on retrouve 5 ingrédients dangereux. On va retrouver de la cera microcrystallina en premier ingrédient, donc une huile minérale. On va retrouver du polybutène en deuxième ingrédient, une autre huile minérale. On va retrouver des PEG, des plastiques. On va retrouver de l'ozokérite, une huile minérale. Et enfin, on va retrouver de l'éthylexyl méthoxycinamate, le perturbateur endocrinien et filtre UV chimique qui est encore une fois très dangereux. Donc finalement, parmi ces baumes à lèvres qui sont tout à fait classiques que tout le monde consomme, on a de nombreux ingrédients qui vont être ingérés et qui seront toxiques pour notre corps. Je passe maintenant au rouge à lèvres et je vais analyser 3 marques parmi les plus populaires, celles qu'on retrouve souvent en grande surface ou qui font en tout cas partie des marques les plus consommées. Je commence par analyser le rouge à lèvres de la marque Je mets Maybelline qui est le rouge à lèvres Super Stay 14 heures. Et bien ce produit qui fait partie des top 10 dans les ventes de rouge à lèvres contient 10 ingrédients très toxiques. On va retrouver, et je vais vous épargner en fait tous les noms des ingrédients parce que ce sont en général des ingrédients assez compliqués à prononcer, mais on va retrouver des silicones en premier ingrédient. On va retrouver du plastique, des huiles minérales, encore du plastique, des silicones, plastique et perturbateurs endocriniens, huile minérale, plastique et silicone. Donc des ingrédients que nous n'avons pas forcément envie de retrouver dans notre corps. Je passe ensuite à un autre rouge à lèvres, et cette fois-ci de la marque Chanel, c'est le rouge à lèvres Rouge Coco. Là, nous allons retrouver encore une fois de nombreux ingrédients toxiques. Nous allons retrouver des silicones, des huiles minérales, du plastique, des ammonium quaternaire, et encore une fois d'autres plastiques et d'autres silicones. Donc encore une fois, un rouge à lèvres qui n'est vraiment pas bien composé. Je termine avec un rouge à lèvres de la marque Bourjois, c'est le lipstick rouge Velvet qui là encore une fois contient de nombreux ingrédients toxiques. On va retrouver des plastiques, des silicones, huile minérale, ammonium quaternaire, perturbateurs endocriniens et autres conservateurs et silicones. Donc vraiment, vous pouvez le voir, la majorité des produits que j'ai analysés ne sont vraiment pas bien composés. Et ce sont pourtant des produits que l'on retrouve dans le commerce traditionnel à la portée de tous et qui font partie des produits cosmétiques les plus consommés. Donc maintenant que cela est acté, que pouvons-nous faire ? Eh bien, commençons déjà par bien choisir ces produits cosmétiques. Encore une fois, il n'y a pas 36 façons de le faire. Je vous conseille vraiment de bien connaître les labels bio et de les repérer afin de pouvoir choisir des cosmétiques qui sont labellisés. Ce sera déjà un gage de qualité et ça vous permettra de repérer les marques qui vous proposent des produits qui ne sont pas dangereux pour votre santé. Ensuite, vous pouvez également repérer les compositions ou analyser les compositions des produits cosmétiques. Là, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur tous les ingrédients puisque, en général, dans les cosmétiques, dans le maquillage, on va dire, de nombreux ingrédients toxiques ont des noms imprononçables et très difficiles à retenir. Donc, je vous invite vraiment à utiliser des applications d'analyse de composition. L'application Incy Beauty est vraiment très bien faite. C'est une application que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Ça peut vous permettre déjà de repérer facilement, ou en tout cas d'analyser facilement les cosmétiques que vous avez déjà et ensuite de repérer facilement les ingrédients ou les cosmétiques plutôt, qui sont mal composés ou bien composés. Le marché des cosmétiques bio est en constante augmentation et il existe aujourd'hui des centaines de produits pour les lèvres qui sont bio et bien composés, que ce soit des baumes à lèvres ou des rouges à lèvres. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur les sites de cosmétiques bio, regarder un petit peu ce qui se fait, mais vous arriverez en général toujours à trouver des alternatives bien composées à vos produits conventionnels que vous souhaitez arrêter. Un autre petit conseil pour limiter l'ingestion des cosmétiques, ça va être d'utiliser votre doigt une fois que vous avez appliqué du rouge à lèvres ou du gloss. Cela va permettre d'enlever l'excédent de rouge à lèvres, celui qui est le plus proche de l'intérieur de votre bouche, et en plus de ça, ça limitera les risques d'avoir du rouge à lèvres sur les dents.
Enfin, préférez les produits mat qui du coup auront tendance à sécher plus vite sur vos lèvres et qui limiteront les risques d'ingestion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un petit peu plus sur l'univers des rouges à lèvres. En tout cas, je vous invite vraiment à aller analyser la composition de vos produits pour les lèvres, que ce soit rouge à lèvres, gloss ou même baume à lèvres, vous pourriez faire quelques découvertes. Si ce genre de vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres types de produits cosmétiques que vous aimeriez que j'analyse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!